Les 4 Fantastiques version 2015 avaient tout pour plaire et pourtant c'est devenu un des pires films de super-héros de l'histoire. Pourquoi? Comment? C'est ce qu'on va voir. Salut à tous, c'est Alexandre, et à l'occasion de la sortie du film Les 4 Fantastiques premiers pas du MCU, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour s'attarder sur le complet chaos du film Les 4 Fantastiques, qui est sorti il y a quasiment 10 ans, jour pour jour. Pourquoi? Parce que sans l'échec du film de 2015, on n'aurait peut-être jamais eu la version avec Vanessa Kirby, Julia Garner et Pedro Pascal. Oui, il est partout, mais arrêtons d'en faire des caisses sérieusement. Et aussi, on n'aurait jamais eu un film sur les 4 Fantastiques aussi solide. Alors oui, il est évidemment très imparfait, mais je vous invite à aller voir la critique de Geoffrey pour avoir plus de détails sur notre avis, car ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Bref, pour en revenir aux 4 Fantastiques de 2015, il est passionnant de retracer toute son histoire en coulisses, notamment pour une raison, l'affaire du tweet de Josh Trank. Les 4 Fantastiques est sorti aux États-Unis le 7 août 2015, mais dès le 4 août, les critiques sont sorties sur internet et elles étaient catastrophiques. Avec une moyenne de 27 sur 100 sur Metacritic, ça veut dire qu'il n'y a que 2 films qui ont fait pire, Madame Web et Superman 4, et 2 sur 5 sur Allociné, le film s'est fait détruire par la presse avant même sa sortie, ce qui a priori énervé, attristé ou agacé, choisissez ce qui vous convient, Josh Trank qui a décidé de cracher le morceau sur Twitter. Le 6 août, il a donc tweeté ceci. Il y a un an, j'avais une version fantastique de ce film et elle aurait reçu d'excellentes critiques. Vous ne la verrez probablement jamais, mais c'est la réalité. C'était un véritable coup de tonnerre à Hollywood et chez la Fox, et même si Josh Trank a supprimé son tweet rapidement, le mal était fait. Mais alors comment en est-on arrivé là? Que s'est-il passé en coulisses pour qu'un réalisateur fasse une telle déclaration la veille de la sortie de son film? Eh bien pour être honnête, ce n'est pas forcément facile de retracer toutes les galères autour du film tant il a révélé ses secrets au fil des dernières années et que les personnes impliquées dans le projet, que ce soit le réalisateur, les scénaristes, les producteurs ou les acteurs, s'expriment régulièrement sur l'expérience qu'ils ont vécue durant la production, le tournage, etc. Pour cette vidéo, je vais donc essayer d'être le plus exhaustif possible tout en faisant le plus simple. Je vais donc commencer par le début, plutôt prometteur, et avancer doucement vers le chaos qui en a résulté. Car oui, soyons très honnêtes, sur le papier, le projet était plutôt alléchant. En 2007, Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent avaient été une grosse déception pour la Fox. Le film avait reçu des critiques globalement négatives et il avait récolté seulement 301 millions de dollars au box-office mondial pour 130 millions de budget, soit moins que le premier volet de 2005 et ses 333,5 millions récoltés pour environ 100 millions de budget. Résultat, en août 2009, 2 ans après la sortie, même si les acteurs avaient signé un contrat de 3 films pour jouer les 4 super-héros, la Fox a donc décidé d'annuler le 3e volet des aventures du Quatuor. Objectif, rebooter au plus vite les 4 Fantastiques. Pourquoi? Pour éviter de perdre les droits d'adaptation. La Fox annonce tout de suite que le scénariste Michael Green, notamment passé par les séries Smallville et Heroes, est au travail aux côtés de l'expérimenté Akiva Goldsman, à la fois scénariste de Batman Forever, Batman et Robin, Je suis une légende ou Da Vinci Code, mais aussi la série Fringe et oscarisé pour Un homme d'exception par exemple. Sacré pédigré, en tant que producteur. Le développement est lancé, mais il faut attendre 3 ans avant que tout débute vraiment. En 2012, Josh Trank débarque à la réalisation. Lorsqu'il signe pour devenir le réalisateur de ce reboot des 4 Fantastiques, Josh Trank n'a réalisé qu'un seul film, Chronicle. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Chronicle, c'est un petit film de science-fiction en found footage où 3 étudiants se découvrent des pouvoirs de télékinésie jusqu'à ce que les choses, évidemment, tournent mal. Personnellement, je ne suis pas du tout fan du film, mais il y a clairement des bonnes idées visuelles, d'autant plus pour un premier long métrage. Il est salué par la critique et forcément, vu le sujet, il tape dans l'œil de nombreux studios. Très rapidement, Josh Trank est donc abordé par les énormes majors hollywoodiennes pour de multiples projets. Sony le veut sur l'adaptation de Shadow of the Colossus, le jeu vidéo, mais aussi un spin-off consacré à Venom au milieu des 2 films The Amazing Spider-Man. Warner de son côté veut qu'il s'attaque aux comics Red Star et la Fox, elle, veut l'avoir sur ses 4 Fantastiques. Josh Trank va donc accepter l'offre de la Fox et rapidement, Jeremy Slater, alors inconnu au bataillon à cette époque, est choisi pour écrire le scénario à ses côtés. C'est le début des emmerdes, mais personne n'en a encore conscience. En effet, même si Jeremy Slater et Josh Trank travaillent ensemble, ils ont des idées et des visions radicalement différentes, et ça crée des étincelles. En grand fan des comics, Slater veut s'en inspirer, tout en créant plus ou moins sa propre version du Quatuor Fantastique, les personnages étant régulièrement réimaginés dans les BD. Au programme de son scénario, il y a le Docteur Doom, mais qui n'est qu'un simple espion qui va devenir le héros, AUT, de Galactus, qui devait être le grand méchant de l'histoire. Il y a une bataille dans la Negative Zone contre l'Annihilus, un T-Rex cybernétique très énervé, et la scène post-générique fait apparaître Galactus et le Surfeur d'argent en train de détruire une planète entière. Et pour concrétiser son scénario, il veut surtout s'appuyer sur le ton d'un film,
Avengers qui vient de sortir et qui a fait un énorme carton. Quand on y pense, ça donnait plutôt envie. Mais problème, comme l'a révélé Jeremy Slater dans un long papier de Polygon en 2020, Josh Trank avait, je cite, détesté chaque seconde d'Avengers. Trank préférait l'atmosphère de Batman Begins, signé Christopher Nolan, et il voulait donc faire un film beaucoup plus sombre que Jeremy Slater. Il dira même plus tard dans une interview avec Collider que son film était surtout influencé par deux chefs-d'œuvre de David Cronenberg, Scanners et La Mouche. Autant dire que ça n'a vraiment rien à voir avec les Avengers. En coulisses, c'est donc déjà la galère et Josh Trank n'en fait tellement qu'à sa tête qu'il exclut Slater des conversations avec la Fox sur le scénario. En tout cas, c'est ce que dit Slater. Sur les 18 versions qu'il aurait écrites, Slater expliquait que seulement 2 auraient été envoyées à la Fox par Trank, qui jouait les intermédiaires à sa façon, c'est-à-dire en supprimant les notes du studio ou ne gardant que celles qui lui semblaient pertinentes, que ce soit de la part de Slater ou de la Fox. Résultat, Slater a décidé de quitter le navire au bout de 6 mois, et franchement, tant mieux pour lui, puisqu'il a connu un joli succès avec The Umbrella Academy, la série Netflix, depuis. On est donc en février 2013 et Seth Graham Smith, auteur du roman Orgueil et préjugés et zombies, mais aussi scénariste de Abraham Lincoln, chasseur de vampires, qu'il avait aussi écrit en roman avant, rejoint donc le projet Les 4 Fantastiques pour peaufiner le scénario de ce reboot. Quelques jours avant, c'est même le talentueux Matthew Vaughn, qui vient de faire Kick-Ass et X-Men le commencement, qui a été embauché en tant que producteur. Alors pendant plusieurs mois, le film ne fait pas de bruit, jusqu'à ce que Simon Kinberg soit embauché pour réécrire le scénario en plus d'être désigné producteur en octobre 2013. Alors, vous allez me dire, ça bouge beaucoup, mais jusque-là, ça n'a rien de spécialement anormal. La plupart des grosses productions connaissent ce genre de va-et-vient, et même si ce n'est pas foncièrement rassurant, ça ne veut pas dire que le film va forcément être raté. D'autant plus que l'arrivée de Kinberg accélère le mouvement. Début 2014, le scénario est enfin terminé et validé, et le casting est donc lancé. Très rapidement, les acteurs sont confirmés, et pas des moindres. Miles Taylor, remarqué dans Whiplash, sera Reed Richards. Kate Mara, alors en haut de l'affiche de la série House of Cards, sera Sue Storm. Jamie Bell, connu depuis bien longtemps avec Billy Elliot, sera Ben Grimm. Et enfin, Michael B. Jordan sera Johnny Storm, lui qui était dans Chronicle de Josh Trank, justement. Le casting fait débat auprès des spectateurs et des fans, notamment parce que Michael B. Jordan est afro-américain. Et oui, chacun ses combats. Josh Trank a expliqué par la suite qu'il voulait même une Sue Storm noire et un Franklin Storm noir dans son film, pour mieux représenter la diversité de l'Amérique actuelle. Mais la Fox aurait refusé. When I look back on that, I should have just walked when that sort of realization hit me. And I feel like embarrassed about that I didn't. Just out of principle. And I feel bad that I didn't take it to the mat with that issue. Yeah, I feel like I failed in that regard. Peu importe, en tout cas pour la Fox, après plusieurs galères et controverses, le tournage démarre et se déroule de mai à août 2014. C'est plutôt rapide, mais en vérité, c'est un vrai carnage sur le plateau. Un an plus tard, après des multiples reshoots supervisés sans Josh Trank, le film sort au cinéma et le résultat final, on le connaît tous. Un film bancal, tiraillé entre plusieurs tonalités et envie, à la fois trop sérieux par rapport aux standards super-héroïques de l'époque, qui joue beaucoup sur l'humour à cause du MCU, et pas assez dramatique, avec des personnages auxquels on ne s'attache pas vraiment, parce qu'ils n'ont pas le temps d'exister, le tout planté par un rythme narratif mollasson et un manque d'action cruel pour un film de super-héros. Entre l'accueil critique et la réception du public, le sort des 4 Fantastiques est alors scellé. Il fait un énorme flop au box-office. Avec 120 millions de dollars de budget annoncé, le film a récolté seulement 168 millions de dollars au box-office. Un four commercial qui, 3 mois plus tard, a poussé la Fox à retirer de son calendrier le projet de suite, prévu à l'origine pour 2017. Mais alors, à qui la faute ? Avant de voir ça de plus près, je vous rappelle que Écran Large a besoin de vous. Et si vous voulez qu'on continue à faire des vidéos, des podcasts, des critiques sur plein de sujets différents, vous pouvez évidemment nous soutenir via un abonnement disponible sur le site qui vous permettra d'accéder à plusieurs dossiers exclusifs. Vous pouvez même nous aider avec un abonnement de soutien à 99 € par an. Il donne accès aux mêmes avantages que l'abonnement classique, mais c'est simplement pour nous soutenir un peu plus si vous en avez les moyens. Le lien est dans la description de cette vidéo. Pour en revenir aux 4 Fantastiques, qui est responsable de cet enfer de production ? Eh bien évidemment, les causes et raisons de l'échec divergent entre 2 versions, celle de la Fox et celle de Josh Trank. D'un côté, il y a donc la Fox qui a pointé du doigt le comportement de Trank comme une des raisons particulières de cet échec. Selon une source d'Entertainment Weekly datant d'août 2015, il ne s'entendait apparemment pas du tout avec la présidente de la production de la Fox, Emma Watts, notamment parce qu'elle avait a priori retardé les castings et mis du temps à approuver le scénario. Mais plus important encore, le réalisateur aurait aussi été abusif envers les équipes techniques, les studios
et les acteurs, ce qui sera plus ou moins confirmé par Kate Mara, dont Les 4 Fantastiques a été une expérience horrible pour elle, notamment à cause de Josh Trank. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit en 2020. Le cinéaste aurait aussi reporté toute sa frustration sur les équipes et aurait été hostile à peu près tout ce qui n'allait pas dans son sens. Enfin, dans un papier de The Hollywood Reporter datant de mai 2015, donc 3 mois avant la sortie, le comportement de Josh Trank était déjà décrit comme erratique et le réalisateur comme très isolé sur le plateau. Les producteurs Simon Kinberg et Hutch Parker auraient dû intervenir pour aider à la réalisation du film, même si Trank était présent. Et lors du reshoot, les deux hommes auraient même dû quitter leur poste sur X-Men Apocalypse pour les gérer à la place de Trank. Après le tournage, ce n'était pas mieux, puisque Trank ne donnait apparemment aucune consigne précise sur le montage du film, ce qui a créé pas mal de problèmes. La Fox a donc empoché Steven Rifkin, le monteur d'Avatar, pour finaliser le film à la place du monteur attitré Elliot Greenberg, le monteur de Josh Trank sur Chronicle. L'ambiance était donc terrible dans le mauvais sens du terme, et d'ailleurs, a posteriori, ça se voyait un petit peu. Il suffit de regarder la vidéo de commentaire du trailer par Simon Kinberg et Josh Trank pour sentir qu'ils ne font pas ça de gaieté de cœur. Hello, darkness, my old friend. Tout ça pour dire qu'à force, Simon Kinberg se serait carrément plaint de l'attitude de Trank auprès de Kathleen Kennedy. Alors vous allez me dire pourquoi Kathleen Kennedy dans cette histoire alors qu'on parle d'un film Marvel. Eh ben à l'époque, Simon Kinberg il avait travaillé sur Star Wars Le Réveil de la Force. Et pendant que les 4 Fantastiques avançaient, eh ben Disney, ils avaient proposé à Josh Trank de réaliser un film Star Wars. Trank avait accepté, évidemment, mais vu le bazar sur les 4 Fantastiques et son comportement, Simon Kinberg ne voyait pas d'un bon œil que Trank soit à la tête d'un film de la franchise. Résultat, eh ben, il est allé voir Kennedy pour lui faire part de ses gros doutes, ce qui aurait amené à l'éviction de Josh Trank, purement et simplement quelques mois avant la sortie des 4 Fantastiques. Bref, ça tire donc à balles réelles, et en parlant de balles, de l'autre côté, il y a aussi la version de Josh Trank, et sans surprise, elle diffère beaucoup de celle de la production. Il a publié une lettre aux fans sur internet pour raconter sa version et étayer son fameux tweet assassin. Le réalisateur n'a jamais confirmé qu'il en était bien l'auteur, mais il n'a jamais dit le contraire non plus depuis. En tout cas, la Fox a tout fait pour la supprimer le plus vite possible d'internet à l'époque, ce qui n'est jamais franchement bon signe. Et en la lisant, on comprend mieux pourquoi. Voici quelques extraits. Bien que je sois un jeune réalisateur, la Fox voulait me donner la chance de réaliser un film dont la réussite critique et financière était importante pour eux. J'y ai réfléchi quelques temps et j'en ai discuté avec d'autres réals. Une semaine plus tard, j'ai rencontré plusieurs cadres de la Fox et je leur ai exposé mes idées. Je voulais faire un film différent, plus réaliste, quelque chose que les fans n'avaient encore jamais vu. Je leur ai dit que je prendrais le projet s'ils me laissaient le contrôle créatif. Et ils ont dit oui. La Fox adorait mes idées. Mais la Fox a rapidement commencé à interférer avec mon projet. Tout d'abord, ils ont dit que je faisais un film trop dramatique et que je devais rajouter des scènes d'action. Je leur ai dit que je prenais le film très au sérieux et qu'ils devaient me faire confiance sur le produit final. Cependant, de nombreuses scènes que j'ai tournées n'ont pas été approuvées par la Fox. Et puis, est arrivé le Comic-Con de 2014. Ni les acteurs ni moi n'y sommes allés, car à ce stade, le film était déjà devenu un vrai merdier. Sans mon accord, les acteurs ont été rappelés pour refaire certaines scènes du film, à la dernière minute, en avril, 2 mois avant la sortie du film. C'était une tentative de couper de gros morceaux de mon film et de faire des raccords. Ce que vous voyez est donc une version saccagée du film. Dans le petit cercle de fans des 4 Fantastiques, cette lettre a donc fait beaucoup de bruit. Et même auprès de beaucoup de médias cinéma, évidemment. À l'époque, on ne savait évidemment pas si c'était vraiment la vérité. Sauf que depuis, les langues se sont déliées au fur et à mesure des années. La lettre confirme que le scénario a été retravaillé par la Fox, sans l'accord de Trank, ce qui était déjà dans un papier de Entertainment Weekly quelques semaines plus tôt. Le papier affirmait même que le film n'était plus celui de Trank et ne l'avait jamais vraiment été, la production ayant pris le contrôle du montage et Trank ayant été quasi débouté de son film. Concernant les reshoots, si on regarde le film, en fait, c'est très visible. Impossible de ne pas voir où ils ont été ajoutés. Il suffit d'observer, entre autres, les cheveux de Kate Mara, dont la longueur et la couleur changent très souvent entre les séquences, pour un résultat franchement désastreux. Dans Polygone, en 2020, Trank a donné encore quelques détails sur sa version. La fin des 4 Fantastiques devait vraiment mettre en place l'aventure et l'étrangeté et le fun à venir. C'est ce qu'on souhaitait accomplir pour la suite, qui était bien sûr axé sur « Ok, maintenant on est super puissant pour toujours, ça va être bizarre, drôle et l'aventure nous attend à chaque coin de rue ». Sauf que Kinberg et Parker auraient donc réécrit la fin pendant le tournage, laissant impuissant Josh Trank, une version plus ou moins confirmée dès août 2016, un an après le fiasco au cinéma, par un des acteurs du film, Toby Kebbell. Je ne vous ai pas encore parlé de Toby Kebbell, mais il joue le Docteur Doom dans les 4 Fantastiques, l'antagoniste du film donc. Et pour lui, le vrai responsable du bordel, c'est bel et bien la Fox et uniquement la Fox. Voici ce qu'il avait dit à Daily Beast dans une interview. Je vais vous dire la vérité, c'est que Josh Trank a réalisé un excellent montage que vous ne verrez jamais. C'est une honte, une version bien plus noire et vous ne pourrez jamais la voir. Doom avait en effet beaucoup plus d'importance dans la version du réalisateur et ce n'est pas le seul personnage qui a priori,
été charcuté au montage. Comme Trank l'explique dans sa lettre aux fans, le film devait aussi largement développer Ben, la chose, et notamment un passé d'enfant battu, élément que la Fox aurait estimé trop sombre pour ce genre de blockbuster et trop cher à faire en effets spéciaux. Ce qui expliquerait pourquoi l'arc de la chose a été coupé, mais aussi toute la confusion de Jamie Bell quand il racontait son expérience sur le tournage. Il disait ne pas comprendre ce qui s'était passé entre le décollage, où tout le monde avait les meilleures intentions du monde et était très emballé par le projet, et l'atterrissage, où tout le monde a été très déçu du résultat final. Dans sa lettre, Trank explique aussi que son film était beaucoup plus long, puisqu'il faisait 2h20 et qu'il comptait le réduire à 2h ou 2h10, contrairement à la version cinéma qui durait 1h41. Son objectif était de mieux développer les personnages et leurs interactions, comme le passé de Johnny, la romance entre Reed et Sue Storm, ou la découverte des pouvoirs de Sue. La cavale de Reed était aussi plus longue, donnant plus de sens au récit, et enfin Harvey Adler, joué par Tim Black Nelson, survivait pour devenir l'homme taupe dans la future suite dont il devait se charger à l'origine avant qu'il soit éjecté du projet et que la suite soit surtout complètement annulée vu le flop. Alors, que penser et qui croire? En vérité, chacun se fera sûrement son propre avis et décidera de soutenir la version qu'il préfère, puisque c'est comme ça qu'Internet marche maintenant. Mais globalement, et plus sérieusement, entre le comportement compliqué de Josh Trank durant la production, les incursions répétées des producteurs dans le processus créatif, qui diminuait le budget au fur et à mesure de la production selon le scénariste Jeremy Slater, et les différences évidentes de vision des personnes impliquées, tout le monde semble à peu près responsable de ce chaos à différentes échelles. Ce qu'on peut en revanche affirmer, ou presque affirmer, c'est que Josh Trank a sans doute été très mal accompagné par la Fox durant les 4 Fantastiques. Après tout, il faut rappeler que Josh Trank a reçu des menaces de mort de fans haineux après l'annonce de Michael B. Jordan dans le rôle de la Torche Humaine, un événement compliqué à gérer pour le réalisateur, très affecté psychologiquement, au point de développer une forme d'anxiété maladive et une certaine parano. Ce n'était que son 2e film et il n'avait probablement pas les épaules suffisantes pour gérer un aussi gros mastodonte sans le soutien indéfectible du studio. 10 ans plus tard, les 4 Fantastiques restent donc un cas d'école de tout ce qu'il ne faut pas faire pour réussir un film à Hollywood, ou l'inverse, tout ce qu'il faut faire pour être sûr de se planter. D'autant plus que personne n'en est vraiment sorti grandi. Josh Trank, malheureusement, il a réalisé un seul film depuis, le médiocre Capone avec Tom Hardy, et il se fait très discret à Hollywood, la belle carrière qu'il attendait depuis Chronicle ayant disparu aussi vite qu'elle était apparue. Mais début 2025, il a été annoncé à la tête du thriller horrifique Send the Scare, dont le pitch est assez prometteur, je dois le dire, et j'ai assez hâte de voir ce que ça peut donner. Simon Kinberg, lui, de son côté, a essayé de sauver X-Men Dark Phoenix. C'était pas à gagner d'avance et évidemment, il a échoué. Et depuis, il a réalisé le très mauvais 355, tout en produisant pas mal de daubes entre les films Hercule Poirot de Kenneth Branagh, Les Nouveaux Mutants ou encore les 3 Deadpool. Bon ok, je suis un petit peu méchant sur les 3 Deadpool, mais bon. Quant à la Fox, elle a carrément été rachetée par Disney en 2019 et a donc perdu les droits des 4 Fantastiques, entre autres, désormais pleinement intégrés au MCU avec les 4 Fantastiques, premier pas. L'équipe fera d'ailleurs son retour dès Avengers Doomsday et devrait même avoir un rôle majeur pour le destin des héros Marvel ces prochaines années. Comme quoi, hein, malgré autant de versions compliquées et clivantes au fil des années, les 4 Fantastiques vont peut-être enfin réussir à percer au cinéma, et c'est tout ce que j'ai envie de leur souhaiter. Bref, c'est tout pour moi concernant les 4 Fantastiques de Josh Trank et sa terrible gestation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, et je vous invite aussi à regarder la vidéo sur Cœur de Dragon, dont la production a aussi été un vrai calvaire. Salut!